Bienvenue dans Les Graines by Seedwork, le podcast sur l'innovation sociale au travail. Je m'appelle Assia Milan et depuis une vingtaine d'années, j'accompagne les organisations à favoriser un développement qui place l'humain au centre. Quoi de mieux de partager avec celles et ceux qui osent expérimenter dans leur propre entreprise. Tous les trimestres, je vous propose une mini-série sur un thème d'innovation sociale choisi parmi une longue liste. L'organisation du travail, le temps de travail, le management, la qualité de vie au travail ou encore les espaces de travail. Rendez-vous donc chaque mois pour découvrir un nouvel épisode de la mini-série sur vos plateformes d'écoute préférées, Apple, Spotify, Deezer et sur YouTube et sur mon blog Les Graines by Seedwork, accessible depuis mon site internet www.seedwork.fr. Je vous propose de poursuivre avec une nouvelle série dédiée aux espaces de travail. Ces dernières années, ils ont fortement évolué. Le Covid, le télétravail, les enjeux de qualité de vie au travail, la crise économique, énergétique et écologique font que ces espaces cristallisent des enjeux majeurs. Allons à la découverte de quelques nouvelles tendances au travers de retours d'expérience. Dans la partie 1, Ludivine, Maïté et Camille nous ont partagé le fonctionnement et les évolutions de Now Coworking. Allons maintenant à la rencontre des coworkers, voir concrètement comment tout ça se vit sur le terrain. Alors, je vous propose de m'accompagner au 3e étage de Now Coworking, de me suivre dans l'espace ouvert de coworking, où on retrouve la cuisine, l'espace détente, le grand espace de travail aussi, où on croise pas mal de coworkers qui travaillent soit seuls concentrés ou également en mode projet. Et je vous propose d'aller à la découverte de Julien. Alors, bonjour Julien, est-ce que tu peux te présenter en quelques minutes ? Salut, je suis Julien Tragin, donc photographe en architecture. Je suis coworker ici à Rouen. Alors pour la petite blague, je disais que tu étais un dinosaure de Now Coworking. Est-ce que tu peux nous dire depuis combien de temps tu fréquentes Now Coworking et un petit peu les évolutions que tu as observées ? Alors je suis coworker depuis 2015, octobre ou novembre, et No a ouvert en octobre. C'est pour ça le dinosaure, merci, j'apprécie. J'ai grandi en même temps que No Coworking, donc ça c'est assez drôle quoi. L'évolution, la proportionnalité n'est pas la même, mais ouais, j'ai vu grandir No Coworking en même temps que moi j'ai grandi quoi. Et qu'est-ce qui t'a décidé à fréquenter un espace de coworking ? Est-ce que ça correspond au moment où tu as créé ton entreprise ou c'est arrivé après ? C'est arrivé exactement au même moment où je créais mon entreprise et ça m'a permis en fait de garder un lien social. Plutôt que de rester chez soi et de s'enfermer et de s'encrouter dans son canapé à regarder la télé très facilement ou de faire plein d'autres choses qui n'ont rien à voir avec le boulot, ça m'a permis de rencontrer des gens, d'échanger et de juste un lien social, l'humain. Et tu as découvert comment ce concept coworking ? Comme je me lançais, fallait que je trouve un endroit où travailler et en plus celui de Rouen avait la spécialité d'avoir un studio photo. Donc ça me permettait de le louer et de pouvoir faire dans un premier temps tout ce que je faisais, les portraits, choses et autres. Donc c'est comme ça que je suis arrivé chez No Coworking. Donc un lieu un peu ressource, en plus adapté à ton activité et tes besoins. Et toi qui as vu l'évolution un peu du coworking depuis un peu plus presque une dizaine d'années, est-ce que tu as vu des choses changer ou pas ? Alors changer, oui. Changer déjà de lieu. Parce que nous, à Rouen, on a mis du temps, mais on est passé du boulevard des Belges au 105. Donc là, ça a été une bouffée d'air frais et de luminosité. Parce que c'était dingue. Maintenant, je suis le photographe de No Coworking. Donc, je fais tous les sites en photo et je voyais tous les autres sites. Et j'étais jaloux quoi, à chaque fois. Et quand je revenais à Rouen, je faisais « Oh non, on est dans la cave ». Ça faisait un peu la bad cave. C'était marrant. Je sais pas si on peut le garder, ça, ils vont pas apprécier. Mais... C'est complètement ouvert, le podcast. Ok, cool. Ça a permis aussi, on est passé de 1200 mètres carrés à 3500 mètres carrés, donc de nouvelles personnes, de nouvelles entreprises, de nouveaux liens, en fait, de nouveaux échanges. Top. Ça t'apporte quoi concrètement dans ton quotidien de travail ? Dans mon quotidien de travail, ça m'apporte une rigueur. Parce qu'on peut très vite, par contre, se prendre un café et rester à discuter 1 heure, mais au bout d'un moment, on se dit ouais, on bosse et en fait, on est tous là pour bosser. Donc ça t'oblige à travailler et puis à garder ce truc de concentration. Mais ça amène, les sujets de discussion, comme je disais tout à l'heure, entre entrepreneurs ou de se donner des conseils, de pouvoir prendre une pause autour d'un billard ou autour d'un baby. C'est un professionnalisme en fait. Ça amène quand t'es tout seul surtout. Ouais, ça mène à la fois un cadre, du lien. Et est-ce que tu as eu l'occasion de travailler aussi ou de développer des collaborations justement en lien avec le coworking ? Oui, mais pas dès le début.
En fait, au début, on apprenait tous à se connaître. Donc, on discutait, voilà, on se regardait, tiens, tu bosses dans quoi et tout. Et ça s'est fait naturellement, en fait. C'est Alexandre Astier qui dit très justement je mange pas avec tes cons et du coup, je travaille pas avec eux. Enfin, je peux pas travailler avec quelqu'un avec qui je ne peux pas manger. Et bah là, c'est un peu pareil, en fait. La personne avec qui tu prends pas de café ou. Après, il y a des affinités aussi. Il y a le côté professionnel où tu vois pas pourquoi tu vas forcément travailler avec cette personne-là. Mais ça s'est fait tout simplement. Et voilà, au bout d'un an, 2 ans. Et moi, je suis arrivé en 2015 chez Nom, mais ça fait que depuis 2020, 2021 que je travaille pour No Coworking. Donc voilà, il y a un temps d'adaptation, de se regarder et de se dire, on va peut-être faire un truc ensemble. Oui, finalement, venir utiliser l'espace de coworking et devenir coworker t'a amené à développer une collaboration aussi en lien avec ton métier avec No Coworking. C'est ça, exactement. Faut pas venir ici en se disant, comme un commercial, à distribuer des cartes dans tous les sens. Enfin, ça marche pas. L'humain. Enfin, moi, je considère que l'humain est le plus important. Si ça passe bien avec les gens, ça va se faire naturellement par la suite, quoi. En fait, avoir envie de faire des choses ensemble et le lieu est propice aux rencontres. Et s'il y avait quelque chose de plus à apporter ou à améliorer, ce serait quoi pour toi? Oh non, c'est trop bien. Si, tout le monde va le dire. Ouais. Peut-être une pompe à bière, parce que dans les autres sites, ils ont des pompes à bière. Mais non, c'est top. Non, franchement, rien d'autre à rajouter, quoi. Ok, merci beaucoup Julien et bonne continuation. Merci à toi aussi. À plus. Alors bonjour Hermance, on se retrouve là sur le plateau du 3e étage de No Coworking. Et donc, est-ce que tu peux te présenter en quelques minutes? Oui, bien sûr. Donc, Hermance Carouge, je suis consultante Salesforce, donc dans la société Dimo Software qui est basée à Lyon et qui est une entreprise d'intégration de solutions qui gravitent autour de l'ERP. Donc, on est intégrateur et éditeur de logiciels. Et donc, mon rôle, ça va être d'accompagner les entreprises sur la mise en place d'un CRM et en particularité celui de Salesforce. Et donc, je vais accompagner les clients sur trouver le bon logiciel, l'adapter à leurs besoins, les former les utilisateurs pour qu'après, ils puissent l'utiliser au quotidien. Donc, ça à travers la France. Et je suis amenée à échanger avec beaucoup d'entreprises de différents secteurs d'activité. Et avec principalement les équipes commerciales, les équipes services après-vente et les équipes marketing. Et donc, du coup, tu es salariée, c'est ça? Télétravailleuse. Est-ce que tu peux nous dire où se situe ton entreprise et voilà, comment on fait en tant que télétravailleuse pour atterrir dans un espace de coworking? Oui, alors en fait, pour la petite histoire, donc l'entreprise est basée à Lyon et où je vivais et où je travaillais pour cette entreprise. Et pour des raisons personnelles, je suis remontée en Normandie et l'entreprise m'a proposé de me garder en faisant du 100% distanciel. Donc j'ai profité de cette opportunité puisque ça me permettait de garder mon emploi. Et donc j'ai commencé à être en 100% chez moi en télétravail, donc ça avait ses avantages, mais ça avait aussi ses inconvénients. Alors c'était quoi les inconvénients justement? Notamment la solitude, le manque de lien social avec des personnes. Enfin, après, il y a des personnes qui aiment beaucoup être seules et qui aiment travailler dans leur coin, etc. Moi, je suis quelqu'un qui a besoin plutôt d'échanges. Et c'est vrai qu'à un moment, on tourne en rond. On n'a plus la différence entre le monde du travail et le monde personnel. Et ça me pesait. Ça me pesait d'être en permanence au téléphone et de jamais avoir de contact humain, d'échanges un peu informels au café ou le midi, à la pause déj, etc. Donc, c'est vrai que j'ai très rapidement demandé à mon entreprise si je pouvais avoir un espace de coworking pour retrouver ce lien social qui me manque. Et donc, après plusieurs échanges, l'entreprise m'a dit oui, m'a demandé de choisir celui qui me plaisait le plus. J'ai choisi No Coworking et voilà. Et du coup, est-ce que tu as été surprise ou pas quand ton entreprise t'a proposé du télétravail à 100%? Est-ce que c'est quelque chose que tu avais imaginé ou ils t'ont un petit peu surprise sur cet aspect? Alors, ils étaient déjà assez ouverts au télétravail, surtout avec le Covid, où on était en 100% télétravail pendant toute cette période. Et au début, moi, j'ai eu un peu peur. Je me suis dit, justement, je me connais, je me disais, oh là là, est-ce que vraiment être toute seule chez moi toute la journée, ça va pouvoir le faire? Et puis je me suis dit non, allez, il faut que j'essaye. Comme je disais, c'était une opportunité de pouvoir déménager, retourner dans ma région et en même temps garder mon job. Donc j'y suis allée. J'ai trouvé ça
assez ouvert de leur part, assez avant-gardiste, parce que c'est vrai que les entreprises sont quand même un peu frileuses avec le télétravail. Et au final, ça se fait très bien. Il faut juste avoir la confiance du salarié avec le manager, etc. Le travail est fait à la fin de la journée, donc ça marche. Mais non, j'ai été à moitié surprise parce que vraiment la société était à l'aise avec le télétravail. Elle est toujours aujourd'hui d'ailleurs pour les salariés qui sont eux au siège. C'est vrai qu'ils ont le droit à 3 jours de télétravail par semaine, ce qui est énorme par rapport à d'autres sociétés en France. Donc non, ça se fait bien, on s'organise bien. Et toi, quand tu leur as proposé justement de venir en espace de coworking, comment tu connaissais les espaces de coworking? Qu'est-ce qui t'a amené à connaître ces espaces et qu'est-ce qui t'a attiré dans le fait de venir dans un espace de coworking? Alors, je pense que j'ai connu ça parce que malgré tout, on en parle sur LinkedIn, sur les réseaux. Et moi, ce qui m'a attirée justement, c'est me dire, je vais sortir de chez moi, je vais rencontrer d'autres personnes, d'autres personnes qui ne font pas mon métier, donc avec qui on échange, avec qui on peut apprendre d'autres choses, on peut grandir. C'était vraiment avoir la journée coupée, avoir des interactions sociales. C'est vraiment ce qui me pesait énormément. Et ce qui est très bien avec le coworking, en tout cas le système de Now Coworking, c'est qu'il y a plusieurs forfaits. Donc on peut prendre soit 10 heures, soit 30 heures ou soit illimité par mois. Et après, on s'organise comme on le souhaite. On peut venir à n'importe quelle heure de la journée, repartir quand on veut. Et ça va bien avec un métier comme le mien. Je viens pas forcément tous les jours. Je viens quand j'en ai besoin. Mais par exemple, quand je suis toute la journée en formation à distance avec des clients, j'ai aucun intérêt à venir au coworking, puisque si c'est pour rester derrière mon ordi et parler avec des clients, je perds l'intérêt. Mais quand je sais que j'ai du travail de fond à faire ou des micro-réunions dans la journée, c'est vrai que j'aime bien venir. En plus, le cadre est magnifique. Vous ne pouvez pas le voir là, mais le cadre est assez canon. Donc, c'est vraiment chouette. Et le fait de venir au coworking, ça fait combien de temps exactement maintenant et qu'est-ce que ça t'a apporté qu'est-ce que tu as découvert peut-être de nouveau, que ce soit en rencontre, en échange? Alors, ça fait pas très longtemps, hein. J'ai commencé au mois de mars. Donc ça m'a apporté, déjà vraiment ça m'a remotivée parce que je commençais à en avoir un peu marre d'être toute seule chez moi. Donc c'est vrai que l'air de rien, donner un rythme, ça fait du bien. J'ai rendu jaloux mes collègues parce que j'ai des bureaux magnifiques. Et je fais des belles rencontres comme toi. Ça permet des opportunités auxquelles on n'aurait absolument jamais pensé. Now Coworking fait aussi pas mal d'événements, des petits déjeuners, des goûters, des événements autour du bien-être, de la confiance en soi, etc. Donc c'est vrai que ça apporte une ouverture qu'on n'a pas forcément dans son métier. En tout cas, c'est pas mon métier, donc ça m'apporte énormément et je regrette pas du tout. Ça me fait du bien de sortir de chez moi, de voir des gens en fait, hein. C'est vraiment ça. Vraiment le lien social, les rencontres. Et parce que moi j'ai eu l'occasion de travailler sur une expérimentation sur le développement du télétravail dans les espaces de coworking. Et ce que renvoyaient certains télétravailleurs, c'était le fait de retrouver finalement un collectif. Ça permettait de mieux gérer son équilibre vie personnelle, vie professionnelle, de mettre une fin à sa journée de travail aussi. Alors est-ce que toi qui as travaillé très longtemps, peut-être une partie que à la maison et le fait de fréquenter le coworking, est-ce que ça a une incidence sur ton équilibre vie pro, vie perso? Oui, complètement. Je retrouve le rythme que j'avais quand on va en entreprise, c'est-à-dire on quitte le travail, on quitte physiquement le travail, on rentre chez soi, on n'ouvre pas son PC à nouveau ça peut arriver, mais en tout cas, moi, vraiment, maintenant, je m'oblige à faire ça parce que c'est vrai que quand on est chez soi, le PC est toujours là. On a vite tendance à couper, mais finalement réouvrir le soir ou le midi, ne pas faire de vraies pauses. Et là, en tout cas, je me l'impose et c'est très bien. Et pareil, ça joue beaucoup sur le bien-être, j'ai cet équilibre vie perso, je coupe quand il faut couper. Et ça, c'est vraiment très important et je remercie l'entreprise parce que c'est grâce à eux aussi que je peux avoir cet équilibre, que je peux revivre ce que je vivais avant. Oui. Oui, parce qu'effectivement, un certain nombre d'entreprises acceptent le télétravail mais refusent dans les espaces de coworking ou refusent de prendre en charge les frais de coworking. Donc ça pose toute la question justement de en quoi le coworking peut être un levier aussi de qualité de vie au travail pour des télétravailleurs. Donc ton témoignage est très intéressant de ce point de vue-là. Et est-ce qu'il y a des choses qui, selon toi, dans l'approche du coworking pourraient être améliorées ou en tout cas des choses qui pourraient rendre l'expérience, je dirais, utilisateur encore plus concluante?
Je ne sais pas. Alors moi, ce qui me manque de temps en temps ici, c'est un double écran. Alors c'est c'est pas grand-chose, hein, c'est très très matériel. Mais ça a son importance. Parfois, ça a son importance. Voilà, je me suis acheté un petit surélévateur pour mon ordi pour éviter d'avoir mal au cou parce que forcément, on est nomade, donc on bouge de table, de chaise, etc. Et ça peut vite faire mal au dos. Donc, enfin voilà, il faut bien s'installer. Mais ce qui manque ici, en effet, c'est peut-être une salle avec des doubles écrans pour un confort. Mais sinon, en tout cas, No Coworking est très adapté parce qu'on est ici, par exemple, au 3e étage où il y a un petit peu de bruit et c'est bien aussi parce qu'on voit de la vie. Si on a besoin de s'isoler, il y a des salles où on peut être juste seul ou des salles de réunion. Enfin, vraiment, il y a tout ce qu'on peut retrouver dans une société. Oui, parce que des fois, les limites dans les espaces de coworking, c'est de se dire, voilà, j'ai une conversation téléphonique, que je dois faire une visio, où je me mets, il y a trop de bruit, je ne peux pas me concentrer. Est-ce que là, tu arrives à trouver les endroits aussi pour te concentrer ? Oui. Vraiment, là, c'est bien fait. Ils ont des petites alcôves ou des salles toutes fermées. Donc, si jamais, par exemple, on a des discussions un peu confidentielles qui ne doivent pas être entendues par les autres, ça s'y prête très bien. En tout cas, c'est fait en bonne intelligence. On se marche pas dessus. Les gens sont plutôt respectueux aussi de ça parce qu'il y a peut-être d'autres endroits où il peut y avoir des conflits entre ceux qui veulent être en réunion, ceux qui ne veulent pas. Donc, je trouve qu'ici, ça marche très bien. Bah écoute, et si tu avais un mot à dire peut-être aux entreprises qui ne franchissent pas encore le pas d'ouvrir cette possibilité à leurs salariés, qu'est-ce que tu aimerais leur dire ? J'aimerais leur dire allez-y parce qu'en fait faites confiance à vos collaborateurs s'ils sont chez eux ou s'ils sont en coworking, s'ils le demandent en tout cas, offrez-leur cette possibilité parce que ça fait du bien, ça remotive et clairement ça fait une différence aussi sur l'investissement du salarié. Si vous offrez ça à votre salarié, malgré tout, c'est un avantage et il vous le rendra. Il travaillera peut-être un peu plus. Moi, en tout cas aussi, je le vois, c'est que parfois, quand on est chez soi, on a tendance à vouloir faire une lessive ou aller vite fait faire quelque chose. Ici, quand je suis au coworking, je suis dans un espace de travail, je ne peux que travailler en soi. Donc en fait, indirectement, je travaille plus pour la société qui, elle, ne le voit pas, mais c'est un bel avantage aussi pour mon employeur. Donc, allez-y, moi, je pense. Faites confiance, en fait. Faites confiance. Merci beaucoup, Hermance, pour ce partage. Et puis, voilà, on se reverra beaucoup sur le coworking, du coup. Merci beaucoup, merci à toi. Bien, bonjour Arthur et Max. Donc, vous m'accueillez dans les nouveaux locaux de Topo Vidéo, donc ici à No Coworking. Est-ce que vous pouvez vous présenter chacun très rapidement ? Arthur, peut-être ? Donc, je suis Arthur Floch, je suis le directeur de Topo Vidéo, une agence qui explique simplement des messages en vidéo et qui existe maintenant depuis 10 ans. Et qui représente combien de salariés ? En tout, on a 8 collaborateurs chez Topo. Et Max ? Moi, je suis chef de projet chez Topo Vidéo. Moi, une fois que le client a signé un projet, je l'accompagne tout au long des étapes de production de sa vidéo, en passant du brief jusqu'à la livraison finale et en passant par la rédaction du script, le storyboard, les illustrations, etc. Okay, d'accord. Et depuis combien de temps avez-vous vos bureaux ici à No Coworking ? Depuis le début du 105, donc depuis novembre, on s'est installé dans 2 petits bureaux avec vue sur Seine. Donc ça fait 6-8 mois maintenant. Et qu'est-ce qui a fait que vous êtes installé ici, un petit peu dans la genèse de l'entreprise ? Dans quel type de bureau vous étiez avant ? Oui. Donc avant, on a été à Seine-Innopolis. Donc, c'était des bureaux proposés par la métropole. C'était un super lieu et c'est là où on a grandi. On était accompagnés dans le développement de l'entreprise. Donc, on avait plutôt un grand espace pour nous. On avait peut-être une centaine de mètres carrés. Donc, c'était super sympa et c'était nos propres bureaux cloisonnés. Et on a grandi on va dire, dans la pépinière et dans l'hôtel d'entreprise de Seine-Innopolis. Et ensuite, comme ça faisait 10 ans qu'on était au même endroit, il y a aussi un moment des volontés de changement. Nous, on est en perpétuelle innovation, on essaye de s'améliorer à chaque fois. Et de changer de locaux, ça apporte un peu de fraîcheur. Et comme No Coworking avait été un de mes clients en 2015, donc il y a 9 ans, c'est vrai que je m'étais intéressé à leur évolution. Et quand j'ai vu ces locaux avec une super vue et puis un concept qui allait nous permettre de rencontrer des nouvelles personnes, je me suis dit pourquoi pas. Et voilà, le pourquoi pas s'est transformé en quelque chose de concret.
Alors justement, avant cette arrivée ici à Nao Coworking, est-ce que vous connaissiez le concept de coworking? Et peut-être Max, en tant que salarié, est-ce que c'est quelque chose que tu avais déjà rencontré? Oui, du coup, le concept de coworking, je connaissais, mais je l'avais jamais vécu. Vu que c'est ma première expérience, c'est chez Topo Vidéo. J'ai toujours été à Saninopolis, dans une entreprise avec ses propres bureaux, ses espaces, etc. Et voilà, du coup, arrivé ici, c'était une découverte. Alors justement, quel aspect en termes de découverte, qu'est-ce que ça a changé l'aspect coworking des bureaux? Il y a deux grandes nouveautés. La première, ça va être les services. Il y a beaucoup plus de services, entre guillemets, à Nao Coworking qu'on avait à Sinopolis. Un service, c'est quoi, par exemple? Par exemple, après, quand je parle de service, c'est plus, par exemple, il y a une table de billard, il y a des événements qui sont organisés, donc dans la convivialité, parce que c'est le deuxième axe, je pense, important, c'est vraiment un peu plus de convivialité dans le sens où on est là-haut, on prend un café, on rencontre du monde, alors qu'avant, on avait nos propres bureaux, on était tout le temps ensemble avec les collaborateurs, alors tout le monde est sympa, on a de la chance, mais ça permet aussi de voir d'autres personnes, de participer à des petits déjeuners, des goûters, il y a même des quiz de temps en temps le midi qui sont organisés, donc voilà, ça permet de rencontrer les autres et de voir d'autres personnes. Et puis en prenant mon café là-haut, je voyais les noms des équipes des Olympiades en cours avec une équipe Topo. Donc c'est l'occasion aussi de faire des choses en équipe au sein de l'entreprise. Ouais, tout à fait. Alors pour moi, c'est vrai qu'au début de Topo Vidéo, j'étais pas mal impliqué dans la vie d'entreprise pour faire des choses, des activités. Au fur et à mesure, le rôle change un peu et j'ai d'autres préoccupations aussi sur l'agence. Et c'est vrai que de venir dans un cadre comme ça de No Coworking, je me dis, c'est un petit peu ma part de bien-être au travail que No Coworking va prendre. Donc, je trouve ça hyper sympa. Et puis, pour les collaborateurs, c'est bien, ça leur crée des moments entre eux, mais aussi pas que entre eux, avec d'autres entreprises autour, ce qui permet aussi qu'ils aient une vision des autres, de comment ça se passe dans d'autres entreprises. Oui, parce que finalement, vous gardez des bureaux à vous dans les lieux, plus un accès, peut-être que vous aviez un petit peu moins avant, à des espaces communs avec des animations régulières. Oui, on avait quelques espaces, il y avait aussi quelques événements qui étaient créés. Après, je pense que c'est aussi le fait qu'on soit passé de pépinière en hôtel d'entreprise. Il y a un petit côté aussi, on est toujours dans le même lieu, donc on a eu l'habitude de déjà croiser nos voisins. Et donc, il n'y avait plus le côté nouveauté qu'on pouvait avoir. Donc, c'était un super lieu. Maintenant, ça fait partie de l'histoire d'une entreprise. Il faut changer. Donc, peut-être que dans 5-10 ans, on rechangera de lieu pour retrouver une nouvelle dynamique, une envie de faire des nouvelles rencontres ou des nouvelles choses. Et du coup, en tant que salarié, Max, les espaces de travail, est-ce que c'est quelque chose qui compte, enfin qui est important dans le quotidien de travail? Oui, alors avant, on avait nos propres bureaux qui étaient personnalisés, qui étaient un peu plus grands et avec plein de matériel, plein de meubles, etc. Donc c'était bien, mais en soi, aujourd'hui, là, c'est plus minimaliste, c'est plus pratique, dans le sens où on ramène juste notre matériel, nos ordi, etc. C'est moins personnalisé, mais et peut-être en espace aussi un peu plus petit, mais plus pratique dans la gestion du quotidien. Si on est amené aussi à déménager, c'est aussi pour ça que c'est sans engagement, parce que si on veut se déplacer, etc., c'est plus simple. Donc voilà, c'est les grandes différences. Et puis le fait aussi d'avoir la proximité des autres, des voisins de bureau, tout est vitré, c'est plus ouvert, etc. Il y a plein d'espaces communs où beaucoup de monde circule et voire s'installe dans les espaces communs qui sont juste à côté. Donc voilà, ça fait de la vie. Et est-ce que d'un point de vue plutôt activité de l'entreprise, le fait d'être dans un espace avec d'autres entreprises, ça amène aussi un développement, entre guillemets, plus business ou d'échange de pratiques, peut-être aussi en tant que salarié sur pas des collègues directs, mais des personnes qui ont des fonctions un peu proches. Peut-être pour le côté développement d'activité, Arthur? Ouais, tout à fait. Là, on le voit déjà dans nos coworking, on a eu déjà plusieurs nouveaux clients, donc pas mal de contrats qu'on n'aurait pas eu si on n'était pas ici. Donc ça, c'est le point important. Et c'était aussi pour ça que je changeais de locaux, c'était de créer une nouveauté, un nouveau réseau et des nouveaux clients possibles. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est des partenariats possibles. C'est que nous, on est une petite agence, mais on externalise aussi pas mal d'éléments où on cherche pas mal de partenaires. Et là, on est au début, ça fait que quelques mois qu'on est ici, mais on est au début de créer des relations avec les autres entreprises. Donc, je pense que ça prend encore plusieurs mois, encore quelques années, mais c'est ultra pratique parce que je pense que toutes les entreprises qui sont ici ont cette mentalité. Donc, je pense qu'il y a des belles choses qui peuvent se créer, des beaux partenariats. Alors, est-ce que ça va aller au bout ou pas? En tout cas, ça va être un chemin sympa d'échange avec eux. Ça ouvre un champ des possibles, en tout cas en termes de partenariat, d'innovation. Et en tant que salarié, au-delà des aspects peut-être justement conviviaux, de rencontrer d'autres personnes,
Est-ce qu'il y a des moments peut-être d'échange aussi sur le fond de pratiques professionnelles avec des personnes d'autres structures ou pas nécessairement? Des échanges pas particulièrement. Alors, il y a des fois, il peut y avoir des opportunités où des voisins de bureau peuvent avoir des compétences que nous, on n'a pas et qui peuvent concorder dans ce qu'on produit, notamment les vidéos. Ça peut être dans le domaine de la santé, comme on a pu voir avec Healthcare Innovation. C'est ça, Interaction, qu'on a rencontré. Donc voilà, ça peut être des partages d'expertise qui peuvent être complémentaires entre les entreprises. Et en termes d'usage d'espaces de travail, vous avez vos bureaux, les espaces communs, il y a les fameuses salles de réunion, je pense, qui des fois peuvent être utiles. Vous arrivez à accéder à peu près à tous les services, vous y retrouvez globalement dans ce qui est proposé par rapport à vos besoins en termes de travail, ou il y a encore des aspects qui pourraient être améliorés peut-être? Ouais, alors c'est sûr que quand on est arrivé, nous, on avait nos salles de réunion dans nos anciens locaux. Là, il a fallu s'adapter à ce mode-là, des bureaux plus petits, donc à s'habituer à aller dans les espaces en dehors de nos bureaux. Finalement, avant, on avait peut-être un grand chez nous. Maintenant, on a un petit chez nous, mais en fait, on a plein d'espaces à côté, ce qui nous permet de vite switcher. Il y a toujours une salle de dispo, hein. Je ne dis pas qu'elles sont... Toutes les meilleures salles sont toutes 100% dispo, mais on trouve toujours une solution quand on a une visio ou un call à faire. Il y a des espaces partout. Oui, parce que finalement, au départ, toi, tu avais ton propre bureau. C'est ça, dans les précédents locaux. Là, maintenant, tu es avec l'équipe. Donc, en termes de management, ça change des choses ou pas? Même quand je suis arrivé ici, j'avais pris un bureau en plus juste pour moi. Et au final, je me suis rendu compte que être avec les équipes, ça permet de faire une économie. Donc, du jour au lendemain, j'ai rendu un bureau qui m'a fait faire une économie, mais aussi de me dire que je peux vite sortir pour aller m'isoler si j'ai besoin pour travailler sur une tâche de fond. Et pour toi, Max, au niveau de la pratique professionnelle, comment tu t'organises un petit peu différemment sur certaines choses ou des visios, ou comment tu gères ça? Oui, avant, on avait une salle de réunion et on est en open space, mais en tant que chef de projet, on a très souvent des calls ou des appels de clients ou de prestataires qui sont pas prévus. Donc, c'est top d'avoir des petites pièces, alors que ce soit des tout petites pièces de call ou alors des grandes salles de réunion. Ça permet de pouvoir être flexible et de bouger et de ne pas rester et embêter tout le monde à côté avec nos appels. Voilà. Comme là, effectivement, je suis actuellement dans vos bureaux avec une collègue présente à nos côtés. S'il y avait peut-être une idée à partager, peut-être pour les personnes qui ne connaissent pas du tout les espaces de coworking et qui se tâtent un petit peu à, pourquoi pas, repenser leur organisation en termes d'espace de travail, qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire? Ça serait de venir tester quelques jours. Je sais que nous, on a eu un petit temps pour s'adapter. Parce qu'au début, on se dit, c'est tout petit. Et au final, on voit qu'on vit très bien dedans. Enfin, il y a un temps d'adaptation, mais oui, c'est de tester ce genre de bureau dans les espaces qui sont disponibles et déjà construits. Voilà, ça serait mon conseil. Rien de tel que l'expérimentation éprouvée. Et toi, Max, est-ce que tu auras quelque chose à partager à des collègues salariés, peut-être qui ne connaissent pas du tout? Oui, alors en tant que salarié, c'est un peu différent, mais l'avantage du coworking, c'est que au-delà du travail, au-delà des collègues qu'on côtoie au quotidien toute la journée, ça permet de voir d'autres personnes et puis même avec les collègues de faire des choses différentes de ce qu'on fait d'habitude. C'est-à-dire qu'on est tout le temps dans un même bureau, seul en tant qu'entreprise. On voit tout le temps les mêmes personnes, on fait tout la même chose. Là, aujourd'hui, ils ont organisé cette semaine un petit déjeuner jeudi, par exemple. Et on s'y inscrit, on y va entre collègues pour faire autre chose de manière différente. Il y aura des jus de pamplemousse, il y aura des gâteaux, des cookies. Donc, en soi, ça permet de faire des choses différentes en rencontrant d'autres personnes, mais même avec les collègues qu'on a au quotidien. Merci beaucoup pour ce partage. Et puis, à bientôt chez Now Coworking. À bientôt. Merci. À bientôt. Alors, bonjour Gabrielle et Coraline, est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement pour nos auditeurs? Eh bien, bonjour. Donc, moi, je suis Gabrielle, je suis graphiste illustratrice et du coup, avec Coraline, on a cofondé Tapaïdé en 2018. Coraline, donc moi je fais plutôt la partie web et puis aussi on fait ensemble la partie formation et du coup on a décidé de monter cette activité donc effectivement en 2018 avec comme objectif donc de faire de la communication et de faire de la communication surtout dirigée vers le milieu associatif, le milieu culturel, les collectivités, en fait un peu toutes les choses dans lesquelles on avait déjà l'habitude de travailler où on avait développé une expertise. Et donc aujourd'hui, vous êtes deux dans la structure, Tapaïdé, c'est ça. Et parce que le sujet du podcast est justement sur les nouveaux espaces de travail, en tout cas l'évolution des espaces de travail.
Donc là, c'est un épisode qui s'intéresse aux espaces de coworking. Voilà, on est un peu voisins dans l'espace de coworking. Qu'est-ce qui fait justement que vous êtes arrivé récemment ? Peut-être, Gabriel, si tu peux expliquer depuis quand vous êtes arrivé dans cet espace de coworking et le cheminement un petit peu qui vous a mené jusqu'ici ? Alors du coup, on est arrivé ici en janvier, donc il y a 6 mois. Et en fait, donc on a commencé l'activité fin 2018, début 2019. Et à l'origine, on travaillait de chez nous. Mais on a un statut un peu particulier, c'est qu'en fait, on a créé TAPAID en rentrant dans une coopérative d'activité et d'emploi, du coup, qui s'appelle Scope 276. Et au bout de quelques mois, en fait, dans la coopérative, il y a des travaux qui ont été faits et on a eu la possibilité de venir travailler, en fait, dans les locaux de la coopérative. Donc, c'est vrai que ça nous a permis d'avoir un environnement de travail, donc pas fixe, mais de pouvoir venir avec notre ordinateur et de pouvoir partager des espaces comme ça avec d'autres entrepreneurs. Donc, on a fait ça quand même pendant à peu près 2 ans. Et puis, pour plein de raisons, on a décidé, en fait, de quitter la coopérative à un moment donné. Et donc, on s'est retrouvés à devoir soit revenir chez nous, soit trouver une autre solution. Et donc, à ce moment-là, on a eu la possibilité de sous-louer, en fait, un bureau dans une agence de communication qui est vers Petit-Quevilly. Et donc, ça a été vraiment une bonne solution pour nous parce que c'est la première fois qu'on a pu avoir un bureau qui nous était propre avec nos affaires, notre ordinateur, etc. Et avec, en fait, d'autres personnes autour de nous. Mais du coup, on est resté là-bas pendant à peu près, 1 an et demi, 2 ans, je dirais. Mais à cette époque-là, moi, j'étais à temps plein sur l'activité. Et en fait, Coraline, elle était à mi-temps, donc 2 jours par semaine parce qu'elle avait une autre activité à côté qui s'est arrêtée du coup en décembre. Donc ça change un petit peu la composition un peu tous les jours de l'équipe, c'est ça ? Donc une équipe à temps plein à 2 personnes ? Ouais, et du coup, la différence qu'il y avait, donc déjà, sortir de chez soi, c'est très bien. Alors, il y a plein de gens qui font du télétravail et qui adorent, mais parce qu'ils ont aussi, je pense, leur bureau à côté et aussi la vie de bureau, etc. Pour nous, c'était important de pouvoir aussi un peu s'extraire de la vie quotidienne et de se dire, je suis en train de faire ça, mais en fait, il faudrait peut-être que je vide ma machine. Et puis, en fait, je pourrais, de vraiment avoir un espace dédié. Et après, quand on partageait l'agence, donc l'agence de com, là, dont Gabriel parlait, avec une autre boîte, c'était chouette. Mais la problématique, Gabriel, tu me coupes si c'est pas ça, mais c'était qu'en fait, c'est aussi une boîte de com. Ils avaient aussi beaucoup de clients, des choses, à faire à l'extérieur. Ils étaient pas là tous les jours. Donc, finalement, vu que moi, j'étais là que 2 jours par semaine, Gabriel, elle avait beaucoup de moments aussi où elle était vraiment toute seule dans des bureaux, toute seule, avec tous les bureaux éteints sauf le sien. Donc, il y avait un peu un truc quand même qui n'était pas hyper confort. Pas hyper motivant en termes d'échange, peut-être pour Gabriel. Moi, je venais là pour pouvoir aussi rencontrer, partager des choses. Et avec le temps, oui, il y avait quand même beaucoup de moments où j'étais toute seule. Et finalement, c'était plus très motivant d'aller jusqu'à Petit-Quevilly pour se retrouver dans un bureau toute seule toute la journée. Et c'est vrai qu'avec le temps, en fait, je venais de moins en moins. Ou alors, je demandais, est-ce que vous serez là ? Non. Bon, du coup, s'ils n'étaient pas là, je me disais, bon, c'est peut-être pas la peine que je vienne, en fait. Et du coup, comment s'est fait le choix d'arriver dans cet espace de coworking ? Alors, on connaissait déjà Now Coworking. Après, on connaissait à l'époque où c'était les bâtiments d'avant. Donc là, on est sur les quais. Et avant, c'était sur un des boulevards des Belges à Rouen. On connaissait déjà parce qu'on avait eu l'occasion de faire des interventions pour des clients là-bas. Mais après, c'était un peu cher. En plus, pour nous qui commencions quand même notre activité. Donc, on avait un peu mis ça de côté. Et en fait, là, en changeant de lieu, ils ont un peu rabattu les cartes. Et puis, il y a eu une de nos amies qui a voulu créer son activité, qui nous a dit qu'elle prenait des bureaux ici et nous a proposé de les partager. Donc, ça permet, en fait, de baisser les coûts, très concrètement. Et puis, en fait, vu qu'elle n'est pas tout le temps là et nous non plus, en fait, on se partage le bureau. Après, des fois, on est ensemble, voilà. Mais ça nous permet d'avoir un bureau quand même fixe, puisqu'on ne voulait pas retourner sur le côté nomade, parce que faisant nous en plus de la com, on a besoin de grand écran, donc d'avoir un peu une installation. Donc voilà, ça nous a permis d'avoir un bureau, de le partager avec quelqu'un. C'est comme une sorte de bureau partagé en mode flex office à l'intérieur du coworking avec d'autres personnes. Et du coup, quels sont un peu vos premiers ressentis depuis ces 6 mois ? Le fait de partager un bureau avec quelqu'un, mais dans un espèce de coworking avec vos propres finalement bureaux fermés et des espaces communs. Comment vous voyez un petit peu les choses ou comment vous vous projetez en tout cas d'ici les prochains mois ? Après, nous, ce qu'on avait trouvé intéressant dans l'idée du coworking, c'était comme ce qu'on faisait quand on était dans la coopérative d'activité d'emploi, c'est qu'on pouvait aussi rencontrer des clients potentiels, parce que on a besoin de clients. Donc on s'est dit qu'ici, ça pouvait aussi faciliter ça, ce qui n'était plus le cas quand on partageait juste notre bureau avec la boîte de com. Donc rencontrer plus de gens, je pense que c'était quand même une des choses importantes.
Ah oui, la localisation, en fait, aussi. Enfin, le fait d'être sur les quais, de revenir dans Rouen, c'était une des choses qui comptait aussi. Puis, il faut dire que les espaces sont aussi très sympas. Enfin, visuellement, quand on est venu, en fait, au mois de décembre, la première fois ici, c'était pas pour prendre un bureau, c'était du coup pour voir notre ami qui avait besoin, en fait, de nous pour la com. Et en fait, en visitant les locaux, on était là, mais c'est super, en fait. Ça donnait envie et ça nous a séduit. Ça nous a séduit et puis suite à ça, elle nous a proposé. Et c'est vrai qu'on n'a pas mis longtemps à se décider et à se dire allez, on tente l'aventure. Et après, du coup, pour les premiers retours, alors c'est chouette, effectivement, il y a plein de gens qui passent, etc. On voit plein de gens, donc il n'y a plus du coup ces problématiques que Gabriel pouvait avoir de j'arrive dans des bureaux, il n'y a personne et c'est pas très motivant. Donc en ça, c'est chouette. Après, c'est vrai qu'on s'était peut-être dit qu'on rencontrait plus de gens, on n'en rencontre pas tant. Après, c'est aussi de nous, parce que puis bon, après on avait toute une phase où on a retravaillé sur nos propres outils, etc. On s'est pas forcément ouvert tant. Mais après, il y a en fait, à Nao, il y a très régulièrement des moments, notamment le midi, sur des thématiques particulières où il y a des intervenants, etc. Où du coup, c'est possible de rencontrer plus de gens. C'est vrai qu'on l'a pas trop fait, donc on s'est dit qu'il fallait qu'on s'intéresse un peu plus à ça pour rencontrer plus de personnes. Même possibilité de proposer vous-même peut-être des interventions pour sensibiliser, vous faire connaître. Je crois que ça peut être des possibilités. Donc plutôt, voilà, pour le moment, pas encore trop investi le côté événement, à voir si ça répond à vos attentes en le faisant ou pas. Oui, non, c'est ça. On s'est dit qu'il fallait qu'on arrive vraiment à aller au petit déjeuner qui a lieu une fois par mois. Mais à chaque fois, en fait, soit on peut pas, on était déjà prise ou quoi. Et donc là, je pense qu'il faut que on se dise vraiment, si on est dans cette envie et cette démarche de rencontrer des gens, en fait, de se montrer un peu plus et puis de... Ouais, aussi, c'est à 9h du matin. Moi, ça fait pas partie... Ça fait partie des horaires un peu tôt. C'est les avantages d'être indépendant. C'est qu'on fait ses propres horaires et ça, c'est très agréable, mais... Il faut aller dans les after-work, du coup. Ça serait plutôt ça. Il faudrait qu'il fasse plus d'after-work. Très bien. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez partagé avec des personnes qui n'ont pas testé du tout la dimension coworking et qui se posent la question, peut-être pour des personnes comme vous, qui créent des structures qui sont en plein développement? Moi, je suis complètement d'accord avec le principe du coworking. Enfin, le fait de le vivre, c'est vrai que c'est quelque chose que je trouve motivant et vraiment intéressant. Enfin, là, je le vois quand je suis chez moi. Parfois, il y a des jours où je reste chez moi et je me dis, j'ai l'impression de moins avancer quand même. Et en fait, de venir ici, d'être dans ce cadre, en fait, où je suis concentrée sur mon travail, ça me permet de me concentrer. Et c'est vrai que là-dessus, je trouve vraiment ça bénéfique. Le fait, en fait, d'avoir vu le contraste en ayant un bureau pour moi un peu plus isolé et en fait, finalement, je cherchais en fait du rapport humain que j'avais moins. Donc, non, je trouve que pour ça, si en fait les personnes sont à la recherche en fait de mouvement aussi, le fait, voilà, nous on est dans un bureau là aujourd'hui qui est tout vitré. Donc en fait, on voit les gens passer, on voit la vie autour de nous, on voit des gens travailler, et donc il y a vraiment un côté où on n'est pas seul. Même si on n'est pas forcément dans l'interaction, il y a de la vie autour et c'est plutôt agréable. Et pour toi, Coralie? Oui, et puis en fait, il n'y a pas forcément d'interaction hyper développée, mais n'empêche qu'on croise des gens dans le couloir, on dit bonjour, on va échanger 2-3 mots. Ça fait quand même, en fait, ça ressemble beaucoup plus à une vie d'entreprise, en fait. Ça fait comme on est une petite entreprise dans une grande entreprise. Enfin, moi, je retrouve ce que j'avais un peu quand j'étais, ce que du coup, Gabriel disait que j'avais un mi-temps autre part. Je travaillais dans une MJC, donc où j'avais plein de collègues, etc. Et c'est vrai que là, on retrouve un peu cette idée de croiser plein de gens, d'avoir une vie sociale. Puis après, ce qui est chouette aussi, c'est que c'est ouvert 24/24. Ça, c'est chouette. Ça veut dire que, pareil, si on n'a pas envie d'avoir des horaires exactement comme les autres, on peut un peu se décaler. Et il y a quand même du monde jusqu'à assez tard, même le week-end, il y a un petit peu de monde. Et puis, c'est facile, on badge, on rentre, voilà. Ce qui est différent, par exemple, le bureau qu'on avait avant, il fallait remonter une grille en métal, il y avait tout un truc, voilà. C'était un peu... Là, voilà, c'est hyper ouvert et ça, c'est hyper chouette. Et puis, de très concret, il y a le côté, genre, il y a une cuisine, il y a tout ce qu'il faut pour manger, il y a même des douches, si on voulait vivre ici. Oui, certains font du sport le midi, ou en tout cas, il y a une salle de sport aussi. Donc, Le café est toujours chaud. Là, on n'a qu'à monter. Nous, on est au premier, on monte au troisième, on prend notre tasse. Non, pour ça, c'est sympa. Et il y a ça aussi, c'est que là, nous, aujourd'hui, on a un bureau qui est fixe. Mais l'avantage de Nao, c'est qu'il y a plein de petits espaces en fait, où on peut venir se poser. Enfin, nous, là, rien qu'à notre étage, il y a des petites alcôves. Si on a envie, on peut. Ou alors, si on a envie d'aller à l'étage pour travailler, c'est peut-être plus lumineux. Et ça, c'est aussi
possible. Enfin, moi, il y a des matins, en fait, avant de venir dans le bureau, concrètement, je monte, je prends mon café et en fait, je commence à travailler sur une table, et puis quand les filles arrivent, en fait, je redescends. Mais oui, aussi, comme vous êtes plusieurs dans un bureau, s'il y en a une d'entre vous qui a un appel téléphonique peut-être, vous avez possibilité qui va durer un petit peu, ou une visio, possibilité de travailler ailleurs, finalement. Oui, on peut, puis même pour refaire des rendez-vous ou quoi, on peut se poser dans nos bureaux, mais on peut aussi se poser dans toutes les différentes possibilités qu'il y a ici, et c'est vrai que c'est hyper sympa. Et puis c'est pour nos clients, etc., il y a toujours ce petit côté genre « Ah, mais c'est hyper sympa ici !» Je l'ai vu aussi, c'est ma banquière qui me disait « Je peux venir vous voir ? On peut faire le rendez-vous chez vous ?» Je dis « Bah oui, d'accord. » Ouais, bah oui, c'est vrai, c'est beau, c'est très agréable d'y traîner. Très bien, merci pour ce partage. Et puis au plaisir d'échanger sur l'évolution et voir dans vos usages comment les choses évoluent ou pas. Merci à vous. merci à toi. Merci. Rendez-vous au prochain épisode où Maria Yaneva, chercheuse au CNAM et psychologue du travail, nous apportera ses éclairages et retours d'expérience concernant la mise en place du fameux Flex Office. En attendant, n'hésitez pas à vous aussi vous ouvrir à l'expérience des autres pour apprendre et vous inspirer. Écoutez le podcast sur vos plateformes d'écoute préférées, Apple, Spotify, Deezer et sur YouTube, et sur mon blog Les Graines by Seedwork, accessible depuis mon site internet www.seedwork.fr. Vous pouvez également m'écrire à asia.milan@seedwork.fr pour me proposer des thèmes de série ou réagir sur la page LinkedIn Seedwork, conseils et innovation. Je suis toute oui et impatiente.